Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, salut. Je vous parle dans cette brève conférence de mon livre. Mon livre intitulé, c'est le nouveau bébé intitulé Un remède communautaire. Comment guérir la maladie de notre système éducatif, volume 1. Un remède communautaire. Comment guérir la maladie de notre système éducatif, volume 1. Un très beau livre, un beau bébé. Alors, dans ce livre, j'ai évoqué beaucoup de sujets. C'est un livre en deux parties. Dans la première partie, j'évoque tous les problèmes que traverse le système éducatif, l'essentiel, pas tout, mais l'essentiel des problèmes que traverse le système éducatif à travers le monde. Donc, ce n'est pas un système éducatif basé seulement sur un pays, mais ce que vous lisez dans ce livre, vous le retrouvez partout en Afrique, aux États-Unis, en Allemagne, en France, etc. Donc, c'est une description générale d'un problème général que vous retrouvez dans le système éducatif. Le système éducatif est en train de s'effondrer et ça, c'est perceptible. C'est perceptible. L'un des signes qui indique que le système éducatif est en train de s'effondrer, comme je l'ai dit dans ce livre, c'est la carence des enseignants. C'est la carence des enseignants. Où sont subitement partis les enseignants? Où sont subitement partis les enseignants? Plus personne ne veut être professeur. Plus personne ne veut être professeur et la situation devient inquiétante. La situation devient inquiétante. Qu'est-ce qui provoque la carence des enseignants? Dans plusieurs pays du monde, dans le campus, il y a une forme d'insécurité généralisée. On tue les enseignants, on tue les élèves. Aux États-Unis, juste quelques semaines après la rentrée scolaire, on a déjà tué 2 professeurs et 2 étudiants dans l'État de Géorgie. Vous comprenez donc que un enseignant, beaucoup de personnes ne veulent plus aller enseigner parce qu'ils ont peur d'être tués dans les salles de classe. Ils ont peur d'être tués dans les campus. Cette absence de sécurité pousse beaucoup de personnes, des candidats potentiels à l'enseignement, à fuir et à se retrouver ailleurs. Cette insécurité devient sérieuse. Et la carence des enseignants, comme je l'ai dit, c'est perceptible. Dans plusieurs pays du monde, y compris l'Amérique, on combine des salles de classe pour remettre à un enseignant. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'aux États-Unis, un enseignant enseigne, et permettez-moi la tautologie, enseigne 2 classes combinées, faute d'enseignants? Le problème est grave. Et ce qui crée encore davantage la carence des enseignants, c'est que les enseignants se plaignent et ne sont pas écoutés. On ne les paye pas. Les enseignants sont maltraités, mal payés, maltraités par les parents, maltraités par les chefs d'établissement, maltraités par monsieur tout le monde, même y compris les élèves. Personne aujourd'hui ne respecte l'enseignant. C'est un problème sérieux. C'est un problème très, très sérieux. Vous êtes enseignant, vous formez des étudiants qui ont juste des diplômes inférieurs à ce que vous avez et qui gagnent 10 fois plus que vous. À la limite, c'est frustrant. Et vous savez que la plupart des enseignants, dépendamment des pays, empruntent de l'argent à l'État pour fréquenter et acquérir des diplômes. Alors, quand
ils ont tant de diplômes avec des montants de dettes et ils ne sont pas payés. Cela veut dire qu'ils sont condamnés à la pauvreté tout le reste de leur vie. Oui, il va passer le temps à payer les dettes contractées pour aller à l'école. Donc, ça devient un problème vraiment sérieux. Ça devient un problème sérieux. Et quand on parle de carence des enseignants, les politiciens ne se gênent pas. Ce n'est pas la priorité des politiciens. Vous pouvez constater que les décideurs politiques dépensent des millions et même des milliards pour sponsoriser, surtout l'argent des contribuables, pour sponsoriser des guerres et des génocides à travers le monde. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Regardez le génocide qui se passe au Gaza. Cela a coûté combien de milliards à ceux-là qui sponsorisent, ces pays qui sponsorisent cette guerre. Pourtant, il manque des enseignants dans leur pays. Le système éducatif s'effondre. Est-ce que, imaginez qu'on arrête cette guerre-là, et qu'on dépense uniquement le 1/10. Si on dépense le 1/10 de l'argent qu'on bousille à travers le monde pour tuer, pour des guerres inutiles, et qu'on donne une bonne partie pour améliorer le salaire des enseignants, pour améliorer les conditions de travail des enseignants, pour sécuriser les établissements, mettre des systèmes de sécurité permettant aux enseignants de travailler dans un environnement sécurisé. Vous croyez que ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible, c'est possible. Mais les enseignants sont abandonnés à leur triste sort. Et dans plusieurs pays, l'une des raisons de la carence des enseignants, c'est le mauvais système d'évaluation des enseignants. J'ai toujours condamné ce système. Moi-même, j'ai été plusieurs fois victime. Aujourd'hui, pour montrer qu'ils travaillent, ces dirigeants, ils évaluent les enseignants sur des bases très subjectives. Vous êtes en train d'enseigner, on peut soit vous avertir, soit faire irruption dans votre salle de classe et vous observer pendant 30 minutes et déterminer de votre sort. Ça, c'est un très mauvais système. Quand on vous avertit qu'on va vous évaluer, vous cessez d'être vous-même. Il y a une forme de panique, même si vous maîtrisez le sujet, parce que ces notes ont un impact sur votre travail. Cela a un impact sur votre avenir. On peut vous renvoyer parce que vous n'avez pas bien enseigné. Et c'est ce jour parfois que les élèves choisissent pour mal se comporter. Et en quelques minutes, l'observateur reste et a une impression qui n'est pas réelle. Cette évaluation est mauvaise dans la mesure où les chefs d'établissement utilisent cela comme moyen de vengeance contre les enseignants qui ne s'entendent pas avec eux. Si un chef d'établissement ne s'entend pas avec vous, vous pouvez être un meilleur enseignant. Mais puisque c'est lui qui vous évalue, il utilise le système d'évaluation pour vous faire mal. Et vous attendez qu'un enseignant qui est frustré par ce système d'évaluation reste en fin d'année. S'il a la possibilité, il va aller ailleurs. Et malheureusement, il s'en va sans qu'on ne trouve quiconque pour le remplacer. Est-ce que vous savez jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants dépensent leur argent de poche pour payer le matériel scolaire sans être remboursés? Vous voyez leur salle de classe est bien ornée, il y a suffisamment d'équipement, vous dites comment il a fait? Mais il prend l'argent de sa poche. On ne le rembourse pas. Et comme ça ne suffisait pas, on le chosifie. On n'est pas reconnaissant, on est ingrat. Avec cela, vous croyez que les enseignants vont rester? Ils fuient.
La situation devient si grave que dans plusieurs pays, même développés, on fait le tour du monde, on va à travers le monde pour recruter du personnel enseignant parce qu'ils n'ont pas. Et on leur donne des visas pour le travail. Et on leur donne même la nationalité pour qu'ils restent. C'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Aujourd'hui, plein d'établissements sont vides d'enseignants qualifiés. Je dis même dans les pays développés, vous trouvez des établissements sans professeurs certifiés. Ça vous fait rire, n'est-ce pas? Mais je vous dis que dans des établissements scolaires, même en Occident aujourd'hui, on voit tout un établissement scolaire sans professeurs certifiés dans le domaine. Avec la carence et la frustration des enseignants, tout le monde a fui. On recrute des vacataires, des contractuels sans qualification, sans niveau, et on les met dans les salles de classe pour enseigner vos enfants, pour enseigner nos enfants. Vous trouvez que c'est normal? À quoi ressemblerait le système éducatif dans 5 ans, dans 10 ans, si rien n'est fait aujourd'hui? Si rien n'est fait maintenant, le système éducatif va fabriquer des monstres au lieu des citoyens. La situation est très grave et nous interpelle tous. C'est la raison pour laquelle je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche dans cette conférence pour acheter ce livre qui, à l'allure d'un dictionnaire, un livre très facile à lire et très facilement compréhensible. Vous achetez, vous prenez votre copie pendant qu'il est encore en stock. Pendant qu'il est encore en stock, ce livre détaille tout sur le système éducatif. J'espère que vous allez avoir votre copie. Une fois de plus, cliquez sur le lien de cette vidéo, de cette conférence et prenez votre copie. Lisez ce livre. Faites cadeau à vos amis, à vos enfants, à tout le monde. Encouragez-les à lire ce livre. La situation est critique. Je m'appesantis aujourd'hui exclusivement sur la carence des enseignants. La prochaine fois, je vous parlerai d'autres sujets. La situation est grave. Et elle est grave dans certains pays. Je ne peux pas citer ces pays pour qu'on m'appelle toujours activiste. Il y a l'école normale d'enseignants, de formant des enseignants. Et on nous fait savoir que les décrets ministériels présidentiels, que les étudiants sortis de ces écoles ne sont plus automatiquement recrutés. Ils vont faire maintenant des concours. Vous formez des enseignants et vous les laissez balader dans la nature. Vous les empêchez de quitter votre pays, alors que dans plusieurs pays, on les recherche avec la torche, comme on dit. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce problème ne doit pas se résoudre de sitôt, à moins que les politiciens s'y mêlent et font de ce problème un problème politique. À bon entendeur, salut, de grâce, donnons une formation de qualité à nos enfants. C'est possible. C'est possible. Augmenter le salaire des enseignants. Payez-les. Donnez-leur la dignité d'antan. Et ils vont faire le boulot. C'est tout. À la prochaine.